constater que la France entière est malade, n'est-ce pas? Le retour de ce fameux virus qui tantôt a été appelé Covid, Omicron, Pyrrole, Pissolin, BA286 et le dernier en date, le JN1. Oh, que de noms barbares pour un virus qui attaque non pas seulement les poumons, mais il attaque le sang. Et c'est là qu'est le problème, je vous le dis. Il y a certaines maladies qui sont simplement des maladies. Mais il y a des maladies qui sont spirituelles, je vous le dis. Et ce virus, la manière dont il a de se répandre et les conséquences de ce virus nous démontrent que c'est spirituel. Et que c'est en esprit que nous pourrons être délivrés de ce virus. Nous pouvons prendre tout un tas de médicaments. Nous pouvons prendre tout un tas de formules qui poussent la chair vers la guérison. Comme de l'acérola, des ampoules de zinc, des vitamines D. Cela fonctionne. Mais la vraie solution est en Christ. La vraie solution pour la guérison du corps et de l'âme, n'est-ce pas? C'est dans la prière. Mes amis, si vous toussez un peu, si vous êtes encombré, eh bien, il n'y a pas que les médicaments, il n'y a pas que le médecin. Il faut aller consulter, bien entendu. Dieu a donné des hommes de science pour pouvoir poser un avis médical. Mais ça, c'est un avis d'homme. L'avis du Saint-Esprit et l'avis de Dieu, c'est qu'il faut prier pour être délivré et guéri de ce virus. Alléluia. J'ouvre les actualités et nous avons tous constaté que le niveau scolaire de nos chérubins, 15 ans en moyenne, a extrêmement baissé dans les mathématiques, dans les sciences et la lecture. Oh, à 15 ans, je lisais déjà tous les jours ma Bible. C'est grâce à ça que j'ai acquis un bon vocabulaire et une bonne façon d'écrire. Mais c'est surtout grâce à ça que j'ai acquis une vraie connaissance de la doctrine de Dieu par la lecture. Nos adolescents ne lisent plus, le niveau est tellement bas, c'est incroyable. La nation a voulu éduquer nos enfants. Ils ont même appelé cela l'éducation nationale. J'estime que c'est à moi d'éduquer mon propre enfant, n'est-ce pas? L'éducation nationale avait une certaine autorité jusqu'à il y a encore 15 ans, 10 ans, 5 ans. Quand le gouvernement a décidé d'enlever l'autorité aux professeurs, cela a été une chute totale. Prions pour que notre nation se relève et qu'il y ait une morale au sein même de nos établissements scolaires, qu'il y ait une moralité et qu'il y ait également un respect entre élèves et professeurs. Et ainsi, ces jeunes vont grandir en connaissant le respect pour autrui et nous allons ensemble construire une société meilleure, basée, encore une fois, sur les bonnes valeurs. Toutes les valeurs de la République qui sont bonnes, je vous le dis, toutes les valeurs proviennent de la Bible. Éduquer ses enfants, c'est biblique. Ne pas voler, c'est biblique. Ne pas convoiter son prochain, c'est biblique. Toutes ces notions-là construisent une bonne société dans laquelle, je l'espère, un jour, nous allons vivre, où nous n'aurons plus besoin de serrures sur nos portes, où nous pourrons laisser les clés sur la voiture. Ne savez-vous pas qu'un jour, nous allons vivre cela? La Bible nous parle d'une période étrange de 1000 ans. Nous appelons ça le millénium, quand Christ régnera sur terre à nos côtés. Merci Seigneur pour cette période. Notre ministre de la Justice, quelle ironie, n'est-ce pas, qui est mise en examen et qui forcément, bien entendu, est relaxée. Et je dis souvent, la loi des hommes n'est pas faite pour défendre les hommes. La loi des hommes est faite pour défendre ceux qui la connaissent. Il est bon de connaître la loi. C'est pour cela que l'on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Connaissez la loi des hommes, mais par-dessus tout, connaissez, apprenez à connaître la loi de Jésus-Christ, ce que Dieu nous demande de faire. Et ainsi, oh, vous n'aurez ni châtiment humain, ni châtiment divin. Alléluia. Nous avons ici un ancien qui ouvre son entreprise sur les conseils juridiques. Tu as pris tes cartes? Nous en parlerons après. Pas de publicité, ce n'est pas l'intérêt. Mais il est bon de se rapprocher des hommes de science qui ont fait des études et qui connaissent la loi. Nous sommes des chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Nous représentons la lumière. Il est hors de question que le monde vienne nous spoiler, que nous nous laissions marcher sur les pieds. Nous ne sommes en aucun cas violents, mais spirituellement, en esprit et en prière, nous devons être virulents. Nous ne sommes pas de petits êtres inoffensifs. Notre papa est appelé le roi des rois. Je suis fils de ce roi des rois.
je suis digne, je suis un prince, et vous êtes toutes les quatre des princesses. Alléluia. Dernier mot sur cette période de Hanouka. Est-ce que vous connaissez cette fête juive qui dure, donc là, cette période, c'est du 7 au 15 décembre. Chaque année, cela change, parce que nous sommes basés sur le calendrier grégorien, le calendrier donc solaire, mais ce calendrier-là est basé sur le calendrier lunaire, en fait un peu plus précis. Je ne vais pas vous faire de cours de mathématiques. Et donc, c'est la fête des Lumières. Les Juifs sont en joie, ils font la fête des Lumières. Le mot Hanouka, qui veut dire inauguration, suite à l'inauguration du temple qu'ils ont récupéré vers moins 200. Les Grecs voulaient y faire le culte de Zeus, et je ne vous fais pas un cours d'histoire, mais voilà, les Juifs ont récupéré ce temple, ils étaient tellement contents, et ils ont trouvé une bouteille d'huile. Miracle. Ils ont voulu rallumer le chandelier, mais la quantité d'huile était nécessaire pour seulement une journée. Or, il fallait 8 jours pour préparer de l'huile qui était destinée à brûler dans le chandelier. Bien. Eh bien, le miracle a fait que cette unique fiole a duré 8 jours, le temps de tout repréparer. Voilà, je ne vous ferai pas un cours non plus, mais il faut le savoir, il y a la Ménorah et la Hanouka. Celle à 7 branches et celle à 9 branches. Si cela vous intéresse, peut-être mercredi, je ferai une explication et une étude biblique sur ce thème. En tout cas, voilà pour les quelques nouvelles de la semaine. Ce jeune qui a reçu un coup de couteau pour un jogging, Seigneur, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une actualité qui vienne nous saisir et nous attraper les tripes. Oh, le monde est fou. Le monde est tellement fou que même ce jeune qui a donné le coup de couteau a voulu se suicider ensuite. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Peut-être vous êtes sceptiques et quelques-uns ne croient pas en Dieu ou pensent qu'il y a un Dieu, mais que ce Dieu est lointain et qu'il ne fait rien. Ce n'est pas Dieu qui a pris le couteau. Voyez-vous? Pourquoi ce jeune qui a mis le coup s'en est tellement voulu qu'il a voulu se jeter par la fenêtre? Un esprit de folie? Le monde va dire cela. Une bouffée de folie. Oh, quelle drôle d'expression. Je vous le dis, il y a une réalité spirituelle. Il y a des anges, il y a des démons. Merci Seigneur. 2 anges pour un démon. Vous connaissez l'histoire. Eh bien, je vous le dis, ce jeune, un démon lui a sauté dessus. Il a mis le coup et ce jeune s'en est voulu. Et il s'est dit, mais qu'ai-je fait? Comment me repentir? La justice va me condamner. Peut-être je vais mourir en prison. C'est terrible. Prions pour le monde, mes amis. Prions pour ce monde qui est captif, qui vit dans le péché et qui ne connaît même pas la réalité de Dieu. Prions pour que ce monde, que les païens tournent leurs yeux vers l'Évangile et que ensemble nous vivions le dernier réveil avant le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Fin des informations.